Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du nouveau modèle de financement du programme Fonds mondial NFM2 Fonds mondial, l'Alliance nationale des communautés pour la santé ANCS, en collaboration avec les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale MSAS, ont mis en place des cliniques communautaires fixes et mobiles dans les régions de Kaolack, Louga et Sédhiou. Historiquement, le Fonds mondial a été conçu pour combler les gaps de financement au niveau des pays, mais également pour réduire les lourdeurs dans les procédures d'accès au financement, surtout pour ce qui concerne les organisations de la société civile. Et comme vous le savez, le Fonds mondial a permis, grâce à ces financements, aux organisations de la société civile d'être des acteurs et des bénéficiaires de ces ressources, ce qui leur a permis de mettre en évidence et en exergue leurs compétences et leur expertise dans le domaine de la gestion, mais surtout de la redevabilité. Pour ce qui est du partenariat avec le ministère de la Santé, c'est l'occasion en tout cas de magnifier l'importance de ce partenariat qui est vraiment un partenariat de qualité à saluer. C'est un partenariat qui s'est tissé à travers une convention que l'ANCS a signée avec le ministère de la Santé. Cette convention est évaluée tous les 3 ans et renouvelée tous les 3 ans. Et jusqu'à maintenant, ce partenariat est maintenu grâce à la qualité de la collaboration que l'ANCS entretient avec les structures de santé. Ces cliniques ont pour objectif d'offrir aux PVVIH et aux groupes vulnérables un paquet intégré de services communautaires adaptés, PISCA, à leurs besoins en santé, en suivi médical de façon anonyme et confidentielle, en dépistage du VIH et des autres IST. Le Sénégal est connu pour être parmi les pays de faible prévalence. Ça veut dire au niveau de la population générale, on a une prévalence faible qui est actuellement de 0,3%. Mais insister sur le fait que cette prévalence contraste avec des taux extrêmement élevés dans des populations très vulnérables. Mais on se rend compte que le Sénégal, à l'instar d'autres pays qui ont fait de bons résultats, ont atteint un plafond de verre. Il était évident, donc devenu évident pour tout le monde qu'il fallait sortir des sentiers battus, surtout vraiment repenser la riposte, essentiellement par une implication optimale des communautaires. Parce que l'évidence, c'était que les malades qu'on cherchait ne pouvaient pas être trouvés dans les structures de santé. Donc il fallait coordonner avec des acteurs communautaires pour aller les trouver. Parce que ceux-là, pour la plupart, ils sont asymptomatiques, ils ne savent pas qu'ils sont infectés. L'ANCS, au-delà de ses missions d'encadrement et d'accompagnement des organisations de la société civile dans la réponse globale à des préoccupations de santé, se veut également d'être une organisation qui se bat pour les questions de droits humains, mais surtout en rapport avec la santé. Des questions de droits humains parce que nous pensons que l'accès à la prévention, l'accès aux soins doit être assuré partout et pour tout le monde. Et que dans le cadre de sa recherche perpétuelle d'approches qui permettent de rendre possible cette accessibilité à la prévention, cette accessibilité aux soins, l'ANCS a développé la stratégie des cliniques communautaires. Alors, l'autre particularité au Sénégal, c'est le paradoxe, c'est que les populations les plus durement atteintes sont les moins bien prises en compte. Donc, on parlait juste des populations très vulnérables. Et la particularité de ces populations, c'est qu'elles ne sont pas isolées. Elles font partie de la société. Et je donne juste l'exemple d'une personne très vulnérable qui peut être mariée, parfois polygame, qui peut avoir d'autres contacts dans la société. C'est ce qu'on appelle des passerelles. C'est dire que pour mettre fin à l'épidémie dans la population générale, il faudra vraiment lutter efficacement contre cette épidémie dans cette population très vulnérable. Cette subvention du Fonds mondial a contribué à améliorer l'accès aux services pour les populations surtout vulnérables dans la perspective d'investir pour mettre fin aux épidémies,
en accélérant la riposte au sida, à la tuberculose et au VIH-sida. En réalité, pendant longtemps, les populations vulnérables ont été essentiellement prises en charge dans les PPS publics, ce, malgré les difficultés d'accès aux services, liées entre autres à la stigmatisation et à la discrimination. Sédhiou, Kaolack et Louga ont la particularité, pour Sédhiou, d'avoir une des prévalences les plus élevées, à l'instar des régions du Sud. Pour Kaolack et Louga, la prévalence est certes plus faible qu'au niveau de Sédhiou, mais elle est plus élevée que la prévalence nationale qui est de 0,3%. On est à 0,4%. Mais ces populations, ces régions aussi ont la particularité d'être des carrefours. Donc avec beaucoup de zones de vulnérabilité. Pour Louga, c'est surtout des zones d'immigration et d'émigration. Donc autant de facteurs qui font que des stratégies additionnelles, notamment avec implication communautaire, peuvent apporter une plus-value. La stratégie des cliniques communautaires, j'ai envie de dire que lorsqu'on avait parlé de stratégie de clinique et on a parlé de l'approche communautaire, les gens nous ont dit comment vous osez rêver. Rêver parce qu'une clinique est souvent mise en place pour des personnes qui sont très riches, pour des personnes qui peuvent se permettre, au lieu d'aller dans les structures publiques, choisissent d'aller dans des privés pour rechercher une certaine qualité de prestation. Et là, les cliniques communautaires sont effectivement des cliniques accessibles pour les populations, des cliniques qui offrent le niveau de qualité optimal pour pouvoir permettre aux personnes qui ont le moins accès à des structures privées de pouvoir leur donner l'opportunité d'être consultées, de pouvoir leur donner l'opportunité d'être sensibilisées sur les questions de santé, mais à moindre coût. Ainsi, pour apporter une réponse à cette situation, il était pertinent de mettre en place des cliniques communautaires pouvant offrir des services adaptés aux besoins de prévention et de prise en charge de ces groupes. Le gouverneur, le préfet, les MCD, les MCR, les associations, les chefs de quartier ont contribué à la validation du site où la clinique communautaire devrait être érigée. Donc une approche purement communautaire où toutes les parties prenantes valident ensemble, font la démarche ensemble et mettent en œuvre et démarrent l'activité ensemble. Ainsi, il a fallu à l'Alliance nationale des communautés pour la santé, ANCS, d'engager une rude bataille de sensibilisation pour lever les malentendus et prendre en compte les spécificités de chaque localité. C'est vrai qu'au début, en entendant parler du projet d'implantation de cliniques communautaires, on se disait quel était ce nouveau projet. Mais il faut dire qu'à l'entame, on a pu savoir que ce n'était rien que d'augmenter la carte sanitaire. Il est vrai qu'il y avait un début difficile, un début vraiment difficile, mais avec le temps et avec l'énergie et la participation de tout le monde, on a pu trouver la paix. Parce que les gens pensaient que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, ils pensaient que c'était une culture ouverte pour les homosexuels. C'est pourquoi ils sont venus de nicher dans un quartier périphérique ou à l'insu de certains gens. Donc, les jeunes ont refusé, comme les dames aussi. Ils nous ont saisis pour dire qu'ils ne peuvent pas tolérer que la clinique soit là. Après plusieurs rencontres et plusieurs discussions, ils nous ont proposé, pour dire qu'ils sont dans la bonne foi, de venir partager avec eux la gestion de la clinique. C'est comme ça que le gardien a été désigné par Signe Babacar. Celle qui s'occupe du nettoiement a été désignée par les jeunes du quartier. Et depuis, les populations peuvent, tout à leur aise, fréquenter les cliniques communautaires et ainsi se faire dépister pour le VIH et les autres IST, mais aussi
parler de leurs difficultés psychosociales. La clinique, je la connais très bien et je dirais même nous la connaissons parce que c'est tout le quartier qui en ont bénéficié de leurs activités. Donc tout récemment, donc, avec la Covid, on a fait des vaccinations d'une manière porte à porte. Donc on a fait la première vague, ensuite ils sont revenus pour faire une deuxième. Donc ils nous ont facilité les vaccins. te ci biir faj boobu gis nañu foofu benn coppite bu njëkk ba pour am ay garab yoo mën a fajoo dafa doon jafe mais yàlla def na ANCS taxaw na ci taxawaay boo xam ne ba yombalal ñooñu ñoo xam ne moom ku bëgg a garab boobu rek di nga ko am ci anam bu baax ci anam bu rafet ci anam bu yomb aussi. Donc au début on n'avait pas confiance parce qu'on nous disait que les vaccins il y avait des effets secondaires beaucoup de choses. C'est pourquoi on n'avait pas confiance. Mais avec l'arrivée de l'ANCS qui nous a expliqué beaucoup de choses, on a pu savoir qu'il n'y avait que de bonnes choses. Que c'est nous qui gagnons dans tout ça et on a décidé de se faire vacciner et jusqu'à présent, on n'a pas regretté. J'ai trouvé à l'hôpital des dames, je veux dire des infirmières et des sages-femmes vraiment très disponibles, très dévouées à leur tâche. Très accueillante, très respectueuse surtout. Parce que moi, depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais entendu une dame de cet hôpital m'appeler par mon prénom. Elle dit toujours tonton. clinique dara lié la boo xamante ni de un dafa am sutura ndax nit ñi duñ fa peuplé amul nit ñu bëri foofu te foofu tamit ay nit ñi ñoo fa nekk ñoo xamante ne car macha allah man te bu ma fa dara dem ba tey ça fait 3 ans. ma bàyyi hôpital régional yi hôpital kii clinique ba rek laay fréquenté. waaw macha allah clinique communautaire bi macha allah bi mu fi nekkee léegi rafet na liggéeyam baax na man wax dëgg yàlla jàppale na ma bu baax ci côté bu nekk ci côté samay ndong indil naa fa samay ndong xarafal nañ leen te amul benn coon amul benn problème. ñu faj leen ba ñu wér te aw ma ci benn coon. J'étais une fois malade, je souffrais du Covid-19. Du coup, j'ai appelé Madame Sène. Elle m'a demandé de passer à la clinique. Je suis allée, elle m'a bien accueillie. Elle m'a dit pourquoi pas essayer d'abord à faire le test du Covid-19. Chose qu'elle a fait et ça s'est avéré positif. Donc, elle m'a rassurée, elle m'a donné un traitement que j'ai suivi à la lettre. Et par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, je me suis rétablie. Waa clinique bi de jàmm rek lañ ci gis parce que boo feebaree dem fa rek liñ lay accueillir rek day wàccee daal sa métit boo amoon da koy wàccee parce que ñi fiy liggéeyee ubbeeku nañ laa biir nañ ndax malade moom bu ñëwee ci bërëb accueillir bi rek mën naa wàññi sa métit boo mënoon am rek mën na kaa wàññi clinique bi daal moom jërëjëf rek lañ leen di wax. clinique communautaire bi ñu ngi si liggéey si affaire carnet mutuel de santé yi ñu ngi si jàppale ñu ngi si liggéey tamit si suñu quelques membres di dem foofu di faju comme man par exemple en tant que président dama fay dem dafa yóbbu sama jabar suñu feebaree dem fa ñu bu ñu seetee may ñu garab ñu dem loolu daal moom gis naa ko si njëriñi communauté kii clinique bi. bi ñu gisee waa clinique bi di ñëw indi seen oto gaara ko ca tali bi ak di ñëw ba ñun boobaa léegi la ñu wàññeeku jafe-jafe yi ñu doon teg ci la yu bari ci la wàññeekoo ndax ñun duñu doon teg fitna yu bari police yi duñu doon teg fitna yu bari waaye bi ñu gisee ñi jaxasoog ñun ñu xaw a bàyyi xel loolu xam ne liggéey bi daanaka benn la moo tax yu bari wàññeeku. Les cliniques communautaires sont une expérience innovante qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Elles jouent un rôle important dans le continuum de soins et dans l'atteinte des 3,95. Donc c'est une bonne expérience qu'on aimerait renouveler dans d'autres zones de la région, parce que c'est au niveau du district de Sédhiou, et de la commune de Sédhiou en particulier. Maintenant, il faut se dire que si on a des possibilités au niveau d'autres communes du district et de la région, ça ne ferait que renforcer la capacité de la région. Parce que aussi,
l'État a fait beaucoup d'efforts pour implanter des postes de santé, mais nous avons toujours des cases de santé. Et là où la clinique communautaire est implantée, il joue le véritable rôle de poste de santé, si bien qu'il est dans le DHS2 et transmet les données comme tout autre poste de santé. C'est vraiment un acquis que nous pensons être très positif. Et vraiment, je crois qu'il y a une appropriation donc, de cette structure par les autorités sanitaires, parce que quand même, toutes les données donc, de la clinique sont partagées donc, avec vraiment les autorités sanitaires. Et donc, naturellement, ça vient rehausser quand même la performance de la région, mais aussi le plateau technique existant. En plus d'étoffer la carte sanitaire, donc elle a l'avantage de pouvoir cibler directement des populations vulnérables qui, on le sait, compte tenu de notre contexte social, ont souvent du mal à aller vers les structures. Et donc, en cela, c'est une initiative que nous saluons. Et vraiment, les populations ont souvent recours à ces services. Par exemple, il me revient qu'il y a eu une activité de circoncision de talibés. Et donc, en plus, vraiment des offres de services que nous lui connaissons. Donc, on a beaucoup travaillé avec la clinique, surtout dans le cadre du dépistage du VIH-Sida. N'est-ce pas? Donc, au niveau du centre Konzo, nous faisons ce qu'on appelle le dépistage du VIH-Sida. Mais dans le dépistage, souvent, on a des problèmes de rupture d'intrants. Et souvent, c'est la clinique qui nous accompagne en intrant pour le dépistage, n'est-ce pas? Et surtout aussi pour dérouler des activités de communication typiques sur le VIH-Sida, n'est-ce pas? Nous avons la clinique qui nous accompagne à travers des communications avec, en tout cas, les encadreurs qui sont au niveau de la clinique. C'était une nouvelle stratégie pour nous et cela nous a permis de nous déplacer, nous, en tant que prestataires, d'aller au niveau des populations qu'on n'arrivait pas à toucher. Donc ces populations-là nous ont reçus. Nous avons eu à leur offrir un paquet de services, donc des services de prévention, des services de dépistage, entre autres, avec des conseils. Ils ont eu droit à des consultations dans la voiture même, avec tout le paquet qu'on leur a offert. Et cela nous a permis vraiment de nouer cette relation-là entre prestataires et cette population-là qui ne pouvait pas se déplacer pour venir nous trouver dans notre structure. C'est vrai qu'il fallait la créer, parce qu'aujourd'hui, au fil du temps, on se rend compte de son importance. Non seulement dans, en tout cas, la diversification de l'offre sanitaire, mais également son insertion dans le tissu sanitaire de la région de Sédhiou. Aujourd'hui, véritablement, nous avons une appréciation très positive par rapport à la clinique communautaire et que, en tout cas, la collaboration est parfaite, n'est-ce pas? D'où, en tout cas, l'intérêt de pérenniser cela. Ainsi, après 3 années de mise en œuvre des cliniques communautaires, l'ANCS a reçu un rapport d'experts documentant la pertinence, la cohérence, l'efficacité et l'efficience des interventions de ces cliniques communautaires fixes et mobiles. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que l'une des stratégies qui pourrait permettre au Sénégal de s'en sortir réside dans la mise en place de cliniques communautaires. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il faut des approches différenciées. Nous savons qu'il faut des approches qui nous permettent véritablement de toucher et de pointer, non seulement de pointer du doigt, mais de toucher du doigt la préoccupation fondamentale. Et ce sont les cliniques qui permettent de toucher du doigt la préoccupation principale. Parce que ce sont ces cliniques qui vont permettre, entre autres, d'aller vers les cibles qui sont recherchées, vers les cibles qui permettent de faire la différence et d'agir à ce niveau.